Alors, je vais commencer par me présenter. Parce que c'est la première fois que je fais un live sur la page de Yogom Yoga. Donc, je m'appelle Nathalie. Je suis professeure de Hatha Yoga. J'enseigne depuis maintenant 3 ans. Je me suis formée en Inde auprès de maîtres indiens. Donc, j'enseigne le Hatha Yoga dans sa variation traditionnelle. Et donc, où on va tenir les postures de yoga pendant plusieurs secondes et aller travailler en profondeur le renforcement musculaire et en même temps la relaxation et la conscience du corps. Donc j'ai une approche qui est assez orientée conscience du corps, vous allez voir, au fur et à mesure de la pratique, où je vais vous inviter à venir vous connecter à vos sensations et à votre ressenti. Donc je vous invite à venir vous installer. On ne va pas avoir besoin de beaucoup de matériel, simplement un tapis de yoga, un espace où vous allez être confortable et une tenue confortable également, bien sûr, pour la pratique du yoga. Bienvenue à tous, enchantée d'être là ce soir. C'est un vrai plaisir. Merci à Yogom de m'accueillir sur cette page. Je vais vous laisser vous installer. Donc je vais vous inviter à venir vous installer sur votre tapis. Je vais couper les commentaires. Et je vais vous inviter à venir prendre place en tailleur. On va commencer en position assise, simplement pour arriver. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Tout le monde m'entend? C'est bon? Cool. Donc prenez place, installez-vous dans une position en tailleur. Donc croisez les pieds et venez déposer délicatement vos genoux sur le côté. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable dans la posture en tailleur, c'est que vos genoux sont trop hauts généralement, que vos hanches sont trop basses. Donc je vous invite à venir glisser un coussin sous les fesses. Créer un petit peu de hauteur au niveau de votre assise vous permettra d'être confortable. Donc on est parti, simplement, on va venir faire un petit sas de décompression entre notre journée et cette pratique. Donc installez-vous dans une posture confortable en tailleur, le dos bien droit, relâchez les épaules, les bras et les mains. Et si ce n'était pas déjà fait, je vais vous inviter à venir fermer les yeux. Fermez les yeux pour simplement commencer en tournant votre regard vers l'intérieur. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Quelle est la météo du soir? Comment s'est passée votre journée? Quelles sont les émotions qui vous ont traversé aujourd'hui? Est-ce que la météo était plutôt dégagée ou au contraire un peu couverte, brumeuse? Prenez le temps maintenant de rentrer dans les sensations du corps physique en venant observer les sensations. Observez si vous avez des points de tension à certains endroits dans votre corps. Et restez dans cette position de simple observateur, observatrice, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste accueillir ce qui est présent, en l'état. Observez peut-être votre mental également, les pensées qui viennent peut-être perturber le moment présent, qui ont tendance à revenir. Restez dans cette qualité d'observateur. Et portez maintenant votre attention sur votre souffle. Vous allez venir observer l'inspire et l'expire en commençant par l'abdomen. Venez observer les mouvements du ventre à l'inspire et à l'expire. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. À chaque expire, il se dégonfle. Observez maintenant les mouvements des poumons, les gonflements et dégonflements successifs.
Sentez le calme et l'apaisement qui s'installent tranquillement, en simplement apportant de la conscience dans votre corps, dans votre respiration. Et puis venez observer maintenant les sensations au bout de votre nez, les micro-sensations de l'air qui rentre et qui ressort. Et nous allons continuer avec quelques exercices de respiration pour bien venir se déposer avant la pratique de ce soir, faire la transition avec notre journée. Venez inspirer par le nez. Et lentement, en conscience, vous allez expirer par la bouche. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Continuez, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Encore quelques respirations. À l'inspiration, répétez le mantra « Je me charge ». Et à l'expiration, je me décharge. Et sentez au fur et à mesure que votre journée, les stress et les tensions se déposent, se relâchent, comme si vous vouliez simplement les déposer dans le sol. Continuez, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore une dernière respiration, inspire. Et lentement, expire. Revenez à une respiration normale par le nez. Observez les sensations. Et venez placer maintenant vos 2 paumes de main en namasté devant le cœur. Gardez les yeux fermés, encore quelques instants. Et venez placer une intention dans votre pratique de ce soir. Est-ce que vous voulez être en pleine conscience, dans la douceur, en force, tranquille? Choisissez votre intention pour votre pratique. Une intention pour vous-même. Et laissez cette intention infuser tout au cours de la pratique. Et lentement, vous viendrez frotter vos paumes de main ensemble pour apporter de la chaleur. Frottez bien fort et venez placer vos paumes de main en coupelle sur les yeux. Venez inspirer par le nez et lentement expirer par la bouche. Ouvrez les yeux dans les paumes de main et relâchez les paumes de main. Namasté. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejointes. On va commencer par quelques échauffements en position assise et ensuite on commencera les postures debout. Vous allez venir entrelacer vos doigts ensemble, retourner les paumes de main et venir tendre les bras vers l'avant. À l'inspiration, vous allez venir vous grandir. Et on va simplement venir s'étirer dans cette posture. Pour les personnes qui débutent, qui n'ont jamais fait de yoga ce soir, en yoga, on vient respirer uniquement par le nez. Donc vous inspirez, vous expirez par le nez. Essayez de pousser dans vos mains comme si vous vouliez toucher votre plafond pour venir étirer la colonne. Créer de l'espace entre vos vertèbres. Ouvrir votre cage thoracique. Et lentement, on va venir apporter un petit peu de mouvement. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, basculez sur le côté. Inspire, revenez au centre. Et expire, basculez de l'autre côté. Inspire, centre. Et expire. Inspire, centre. Expire. Inspire, revenez au centre, grandissez-vous une dernière fois et à l'expiration, relâchez. Venez faire des rotations avec vos épaules en amenant les épaules vers l'arrière, quelques cercles vers l'arrière. Et puis changez de sens, des rotations vers l'avant. Et on va venir décontracter la zone des épaules et des trapèzes, qui est souvent une zone de tension, surtout si vous passez du temps derrière votre ordinateur en journée. Vous allez inspirer. Levez les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, soit par le nez, soit par la bouche, vous relâchez complètement. Vous pouvez même faire un soupir. On y va pour 3 fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, relâchez.
Une dernière, inspire. Et lentement, expire. Inspirez, venez lever le bras droit. Grandissez-vous, vous allez placer la main gauche sur le tapis et à l'expire, vous basculez. Et vous allez simplement relâcher les épaules, relâcher le bras qui est vers le ciel et placer votre attention ici sur le flanc pour bien sentir le flanc qui s'ouvre. Respirez. Donc on cherche dans un premier temps à venir ouvrir notre corps, faire une transition entre notre journée et la pratique, détendre les tensions. Inspirez, vous remontez et à l'expire, vous basculez et vous venez inverser la posture. Vous allez voir pendant tout cet enseignement, je vais vous inviter à être en conscience du corps, en conscience de votre respiration et surtout dans le relâchement. Vous ne pourrez jamais atteindre un état de yoga si vous êtes en tension. Donc soyez toujours dans un état de relaxation. Inspirez, vous allez amener les deux bras vers le ciel et vous allez venir vous grandir. Et à l'expiration, on va venir chercher une torsion. Vous allez placer la paume de main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière et regardez par-dessus votre épaule. Le dos reste bien droit. Vous restez quelques respirations dans cette posture. Inspirez, vous revenez au centre, les deux bras vers le ciel. Et expirez, allez chercher votre torsion de l'autre côté. Quelques respirations dans cette posture. Et on va venir faire ça en mouvement continu. Inspirez, on coordonne le souffle avec le mouvement, bras vers le ciel. Et expirez, torsion d'un côté. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, torsion de l'autre côté. Et on refait ça une fois de suite, une fois de chaque côté. Inspire, les bras au centre. Et expire, torsion. Inspire de nouveau au centre. Expire, torsion. Inspire, centre. Et lentement, expirez, relâchez. On va venir maintenant se placer dans la position 4 pattes. Peut-être que la chaleur commence à monter. Venez vous installer en 4 pattes. Donc dans la posture 4 pattes, ouvrez bien les doigts. Les paumes de main sont bien à plat au sol. Les mains sont placées sous les épaules. Les genoux sont placés sous le bassin. Écartez largeur du bassin. Même écartement, mains et genoux. On va venir faire la posture du chat et de la vache. Peut-être que vous connaissez. Inspirez, creusez le bas du dos. Creusez le dos et lentement relevez la tête. Regardez devant vous. À l'expiration, vous basculez le bassin, vous arrondissez le dos, vous poussez dans vos mains, vous rentrez la tête entre vos bras et vous videz l'air. On continue en coordonnant souffle et mouvement. Allez-y tranquille, inspire. Expire. On continue à respirer uniquement par le nez. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Imaginez votre colonne vertébrale comme une chaîne qui viendrait se dérouler tranquillement, une à une, vertèbre après vertèbre. Et lentement, vous allez revenir en position centrale et venir apporter du mouvement dans le bassin, faire des cercles avec votre bassin. Cercle dans un sens et puis cercle dans l'autre sens. Et ensuite des mouvements intuitifs, vous allez venir bougez votre bassin, votre dos, vos épaules et votre tête, un petit peu comme un chat sauvage qui viendrait explorer son corps et les différentes possibilités de mouvement. On vient libérer les tensions dans le dos, dans le bassin et les épaules. Vous allez garder les jambes au même endroit et on va s'installer dans la posture du chiot. Vous allez venir avancer les bras vers l'avant, garder les paumes de main à plat au sol, déposer les coudes au sol si vous pouvez et venez déposer le front au sol. Et vous allez porter votre attention sur votre cœur. Dans cette posture, vous allez venir ouvrir le cœur, vous allez venir ouvrir le dos. Vous pouvez fermer les yeux et vous allez respirer en conscience. Observez ce qui se passe en vous. Essayez à chaque expiration de rapprocher le cœur du tapis pour ouvrir, créer de l'espace. On a souvent tendance à être compressé au niveau de la poitrine, donc là on vient ouvrir pour mieux respirer. Amplifier notre souffle. Encore 2 respirations complètes. Et lentement, quand vous aurez terminé, vous viendrez vous placer dans la position 4 pattes. Dans la position 4 pattes, on va enchaîner avec une torsion depuis
le quatre pattes, vous allez glisser le bras gauche derrière le bras droit, venir déposer l'épaule et la joue gauche au sol et venir lever le bras droit vers le ciel dans une torsion. Et vous allez simplement rester dans cette posture. Respirez en conscience. Observez ce qui se passe en vous. Essayez de placer votre attention au niveau de la respiration abdominale et la respiration pulmonaire. On vient tordre tous nos organes internes, réactiver la circulation sanguine, nerveuse, hormonale dans notre dos, dans tout notre buste. Et lentement, vous sortez de la posture, vous repassez dans la position quatre pattes et vous allez venir inverser. Cette fois, vous allez placer le bras droit au sol, il passe derrière le bras gauche, vous déposez l'épaule et la joue droite et vous allez venir lever le bras gauche vers le ciel. Lentement, vous revenez en position centrale et on va venir enchaîner avec la posture du chien tête en bas. Les personnes qui connaissent la posture, installez-vous en chien tête en bas. Pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué le yoga, pour qui c'est une première, écartez bien les doigts, paume de main à plat au sol, les mains sous les épaules, verrouillez vos coudes vers l'intérieur. Vous allez crocheter vos orteils, décoller les genoux du sol et pousser dans les mains et vous allez d'abord venir chercher la ligne droite avec votre dos. On commence à pousser dans les mains pour avoir le dos bien droit. Alignement, poignet, coude, épaules et bassin. Vous relâchez la tête entre les bras. Et ensuite, vous commencez par tendre les jambes, uniquement quand vous avez le dos bien droit. Et on va venir activer nos jambes. Et lentement, vous allez venir faire un mouvement de pédalier en décollant un talon après l'autre, en pliant le genou, les genoux l'un après l'autre, pour venir étirer les muscles à l'arrière des jambes. On y va tranquille. Si vous voulez explorer la posture, vous pouvez essayer aussi de bouger dans tous les sens pour venir chercher l'étirement aussi au niveau latéral. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Vous allez arrêter le mouvement avec les jambes, essayez de garder les jambes tendues et de rapprocher les talons du sol. Et de bien relâcher la tête entre les bras. Poussez dans les mains et respirez. Essayez de vous détendre, même si le mental vous dit que c'est un petit peu challengeant. Respirez. Et lentement, vous allez marcher avec vos mains jusqu'à vos pieds pour venir vous installer dans une posture de la pince debout, Uttanasana. Les pieds écartés, largeur du bassin. Vous attrapez vos coudes avec vos mains. Et vous allez relâcher le poids du corps vers l'avant. Relâchez le buste, relâchez les épaules et les bras et relâchez la tête. Dans cette posture, on ne veut avoir aucune tension, aucun engagement dans la tête et les épaules. Relâchez bien les cervicales. Vous pouvez même faire un petit mouvement de balancier, tranquille, droite et gauche avec le haut du corps. Les jambes restent stables. Et vous pouvez accompagner le mouvement d'une respiration lente et tranquille. Vous allez revenir au centre, lentement relâcher les bras, plier les genoux et venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Donc on plie les genoux pour protéger le bas du dos. Et vous remontez. On va faire une contre-posture après la posture de la pince debout. Placez les paumes de main à l'arrière au niveau du bas du dos. Engagez les fessiers. Et vous allez pousser le bassin vers l'avant, relâcher les épaules à l'arrière, rapprocher les omoplates et venir vous placer en position debout. Venez vous installer au centre de votre tapis, les pieds écartés, largeur du bassin. On va enchaîner avec nos postures debout. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Levez les deux bras vers le ciel, paume de main parallèle. Et vous allez venir décoller les talons du sol. Fixez un point devant vous. Posture de la montagne, Tadasana. Alors vous avez peut-être pratiqué le yoga avec différents profs. Et certaines postures sont différentes et ont le même nom, c'est normal. Il y a plusieurs variations dans les postures et en fonction des écoles de yoga, il y a des postures qui ont aussi des noms différents.
Donc aucune inquiétude, ayez confiance dans votre enseignant. Sentez l'énergie qui chauffe au niveau des pieds, des mollets. Et lentement, on va venir enchaîner avec la posture de la chaise. Vous ramenez les talons au sol, vous pliez vos genoux, vous gardez le dos bien droit et vous venez vous installer dans une chaise imaginaire. On essaye de rester tranquille. Si pour vous, les bras tendus vers l'avant, c'est trop, venez placer les paumes de main en namasté devant le cœur. Les personnes qui sont en forme ce soir, qui veulent aller un petit peu plus loin dans la pratique, vous pouvez basculer le buste vers l'avant pour venir vous installer parallèle au sol et venir même décoller les talons du sol. Donc là, vous allez voir que les jambes sont bien activées dans cette posture. Ne forcez pas, écoutez vos limites, honorez vos propres limites. Et lentement, ramenez les talons au sol, ça chauffe, inspire, vous poussez dans les jambes. Expire, vous relâchez. On va prendre quelques instants pour observer et intégrer les sensations. Fermez les yeux, laissez vos bras se relâcher sur le côté et connectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez les sensations au niveau des jambes notamment. Donc là, on travaille l'activation des jambes, l'activation du premier chakra, Muladhara Chakra, situé à la base de la colonne vertébrale. Sentez l'énergie qui circule dans le bas du corps. Et lentement, vous allez ouvrir les yeux, revenir avec moi. On va s'installer dans la longueur de notre tapis. Vous allez écarter les pieds d'à peu près 1 mètre. Et on va s'installer dans une posture guerrière, la posture du guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Vous allez ouvrir le pied droit vers l'extérieur, rentrez le pied gauche à l'intérieur. Vous gardez les 2 jambes tendues et vous venez verrouiller votre bassin face. Vous allez voir qu'il y a une tendance naturelle au bassin qui va basculer sur le côté. Vous venez le verrouiller, vous le ramenez face. Clac, comme ça. Vous ouvrez les bras à la hauteur des épaules, vous joignez les doigts ensemble, vous allez tourner la tête du côté droit et venir plier le genou. Donc dans cette posture, vérifiez vos alignements. Genoux alignés avec la cheville et bras alignés sur la même ligne. Regardez le majeur de la main à l'avant, respirez et venez vous détendre. Soyez en pleine conscience des sensations qui vous traversent. Observez votre respiration et essayez de vous détendre. Les 3 joyaux du Hatha Yoga, la conscience du corps, la relaxation et la respiration. Donc à chaque fois que vous êtes dans une posture, essayez de vous rappeler ces 3 éléments. Conscience du corps, relaxation, respiration. On enchaîne avec le guerrier inversé. Sentez ce qui se passe au niveau des jambes. Gardez les jambes dans cette posture. Retournez la paume de main qui est à l'avant et basculez les bras. La main à l'arrière vient se placer sur la cuisse. La main à l'avant se lève vers le ciel et vous suivez votre main du regard. Continuez à bien pousser dans vos pieds pour être solide et bien ancré dans vos fondations. Respirez. À l'inspire, vous allez remonter. En guerrier numéro 2, on enchaîne avec la 3e variation. Vous déposez le coude sur le dessus de la cuisse. Vous passez le bras à l'arrière devant vous pour l'amener dans le prolongement du buste. Et vous choisissez la position de la tête. Soit la tête regarde face, soit vous tournez le regard vers votre paume de main. Dans les erreurs qui sont souvent faites dans cette posture, il y a le bras qui part sur le côté. On veut bien ouvrir le bras, ouvrir l'épaule. Donc vraiment, venez engager l'épaule, ouvrir l'épaule vers le plafond. Sentez l'étirement et essayez de faire une ligne droite. Talon, bassin, épaule, bout des doigts. Poussez bien le bassin vers le bas. À l'inspire, vous remontez, vous poussez dans la jambe. Vous tendez les 2 jambes, vous relâchez les bras. Vous ramenez les pieds parallèles. Et on va enchaîner ces 3 postures de l'autre côté. Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur, rentrez le pied droit à l'intérieur. On vient verrouiller notre bassin, tendez les 2 jambes, inspirez. Écartez les bras sur le côté, joignez les doigts ensemble et venez plier le genou à l'avant, tournez la tête. Regardez le majeur de la main qui est à l'avant, respirez dans cette posture. Vérifiez vos alignements, genoux alignés avec la cheville.
Respirez. Conscience du corps, respiration, relaxation. On enchaîne avec le guerrier inversé. Retournez la paume de main qui est à l'avant, basculez. Déposez la main à l'arrière sur la cuisse. Levez la main à l'avant vers le ciel et suivez-la du regard. Ouvrez le cœur. Respirez. Sentez ce qui se passe dans vos jambes. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin et du buste. Inspirez, vous remontez. Et on enchaîne avec la troisième variation. Déposez le coude sur la cuisse. Passez le bras devant vous et venez le placer dans le prolongement du buste. Choisissez la position de la tête face ou la tête tournée vers la paume de main. Si vous avez un écartement qui est trop petit, vous allez avoir une posture qui est un peu bizarre avec la hanche qui part vers le haut. Donc il faut vraiment avoir un bon écartement, un bon mètre. Et il faut bien pousser le bassin vers le bas. Bien descendre en flexion pour avoir la ligne droite au niveau de notre corps. Encore quelques respirations dans cette posture. Et au prochain inspire, vous allez remonter. Tendez la jambe qui est à l'avant, relâchez les bras. Marchez avec vos pieds pour revenir au centre. Secouez un petit peu vos jambes. On va intégrer ça quelques instants. Fermez les yeux, les pieds à plat au sol, les bras relâchés. Observez les sensations qui vous parcourent. Remémorez-vous votre intention de début de séance que vous aviez placée pour votre pratique de ce soir, comme un petit rappel à mi-parcours. Et lentement, ouvrez les yeux, revenez avec moi. On va s'installer dans la posture de l'arbre, une des postures fondamentales dans la pratique du Hatha Yoga, Vrikshasana, posture d'équilibre et d'ancrage. Vous commencez avec les pieds ensemble. Et on va prendre appui sur la jambe droite. Vous allez ouvrir la jambe gauche sur le côté, genou gauche sur le côté. Si vous connaissez la posture et que vous avez l'habitude de pratiquer, montez dans la posture. 3 options pour le pied. Gros orteil à plat au sol, talon collé à l'intérieur du tibia. Deuxième option, sur l'arrondi du mollet. Troisième option, le pied à l'intérieur de la cuisse. Ne placez pas le pied sur le genou, sinon vous risquez d'endommager votre articulation. Donc choisissez l'emplacement de votre pied qui vous convient. L'objectif, c'est pas de monter le pied le plus haut et de faire comme moi. Vous mettez vos deux mains namasté devant le cœur et vous choisissez un point que vous allez fixer dans cette posture. Fixer ce point, ça va vous aider à tenir l'équilibre et garder votre ancrage. Quand vous êtes stable dans vos fondations, à l'inspire, vous venez lever les bras vers le ciel. Vous gardez les paumes de main ensemble et vous relâchez les épaules. Les personnes qui ont l'habitude de pratiquer dans cette posture, vous pouvez faire la variation les yeux fermés. Vous continuez de fixer votre point, mais en fermant les yeux et en gardant l'équilibre, bien sûr. Observez. Conscience du corps, relaxation, respiration. Posture de l'arbre, Vrikshasana. Et lentement, sortez de la posture, ramenez les mains namasté devant le cœur, relâchez bras et jambes. Et venez inverser, changez de jambe, ouvrez les genoux sur le côté, choisissez la position du pied. Peut-être un côté va être plus facile que l'autre. Main namasté devant le cœur, fixez votre point d'ancrage devant vous et à l'inspire, levez les bras vers le ciel. On relâche les tensions dans le haut du corps, détendez les épaules. Respirez. Observez la différence entre la droite et la gauche. Et restez concentré sur votre point. Variation les yeux fermés pour les personnes qui le souhaitent. Visualisez votre point en ayant les yeux fermés. Encore quelques respirations.
Sentez votre ancrage comme si vous étiez un arbre avec des racines qui vous poussent au niveau des plantes de pied. Comme si vos mains étaient des branches, des feuilles. Sentez la connexion terre et ciel. Et lentement, ramenez les mains, namasté devant le cœur, relâchez bras, jambes. Et de nouveau, avant de passer aux postures suivantes, prenez le temps d'intégrer, d'observer les sensations. Fermez les yeux en relâchant les bras, soyez à l'écoute de ce qui vous traverse. Observez si votre mental vient vous perturber pendant la pratique. Et si c'était le cas, remerciez votre mental. Et dites-lui que vous faites un tête-à-tête ce soir avec vous-même, avec la pratique du yoga. Comme si vous laissiez votre mental attendre à l'extérieur. Remémorez-vous votre intention. Et lentement, ouvrez les yeux, revenez avec moi. Et on va venir s'installer en posture assise. Venez vous installer sur les fesses, les deux pieds ensemble dans la posture du papillon, Titali Asana. Plante de pieds l'une contre l'autre. Essayez de rapprocher le bassin de vos talons. Attrapez vos pieds, gardez le dos bien droit et venez apporter du mouvement dans la posture en venant monter et descendre nos genoux. Respirez. Travaille l'ouverture des hanches maintenant. Et vous allez arrêter le mouvement, gardez les coudes à l'intérieur des genoux, gardez le dos bien droit, remontez la position des mains au niveau des chevilles. Inspirez et à l'expiration, vous basculez le buste vers l'avant et vous allez pousser avec vos coudes pour essayer de faire toucher vos genoux vers le sol. Souvenez-vous, respiration. Si vous apportez de la conscience dans la respiration, vous allez voir que chaque posture va devenir de plus en plus confortable. Il nous faut à peu près 30 secondes pour être confortable dans une posture. Donc soyez patient. Prenez le temps d'arriver dans la posture. Sinon, vous passez complètement à côté de cet état de yoga. Cet état de yoga où on est aligné dans notre ressenti corps, prana, la respiration, et quand on arrive à mettre notre mental de côté. Lentement, vous allez venir vous redresser. Relâchez les genoux, venir vous installer dans une position allongée sur le dos. Et vous allez venir plier les genoux, tendre les jambes vers le ciel, et écarter les jambes sur le côté et attraper l'intérieur de vos cuisses avec vos mains. Et laissez la gravité faire le travail. Laissez vos jambes retomber de chaque côté, respirez. Les personnes qui le souhaitent, vous pouvez même faire un petit mouvement comme on a fait pour le papillon, en venant faire des mouvements haut et bas avec vos pieds pour travailler l'ouverture du bassin. Arrêtez le mouvement, pliez les genoux, venez placer vos deux pieds ensemble, les pieds en namasté. Attrapez vos pieds avec vos mains, laissez vos genoux s'ouvrir sur le côté. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez venir décoller la tête et rapprocher les gros orteils et peut-être toucher votre front avec les gros orteils. Ne forcez pas, faites ce que vous pouvez, écoutez vos limites. Et lentement relâchez. On enchaîne avec la posture du bébé heureux. Vous gardez les genoux pliés, vous allez lever les pieds vers le ciel. Attrapez vos plantes de pied par l'intérieur et placez les paumes de main sur les plantes de pied. Et lentement, vous allez venir basculer le corps de droite à gauche, comme si vous vouliez masser votre dos. Et vous continuez à bien pousser dans vos mains pour ramener les genoux proches du sol. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin. Et lentement, vous relâchez les jambes, vous ramenez les jambes sur le tapis. Vous relâchez les bras sur le côté, vous fermez les yeux et vous venez observer ce qui se passe au niveau du bassin. Observez les sensations.
Intégrez la pratique comme si vous vouliez créer une mémoire dans votre corps. On va enchaîner avec un petit peu de gainage, du renforcement abdominal pour venir activer le troisième chakra, Manipura Chakra, au niveau du plexus solaire, entre le plexus solaire et le nombril. Vous allez plier les genoux, venir placer les mains sous les fesses en tournant les paumes de main contre le tapis. Vous allez venir lever les deux jambes vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, vous descendez les deux jambes et vous essayez de ramener les talons proches du sol. Soit vous déposez les talons dans le sol, soit vous les gardez décollés. À l'inspire, vous remontez. Et à l'expire, vous descendez. Inspire, montez. Expire, descendez. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Continuez. 7. 8. 9. 10. Inspirez, vous remontez. Et on va descendre à mi-parcours. Un angle à 45 degrés. On reste dans la posture. Respirez, ne bloquez pas la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. On continue la descente et on fait un angle à 10 degrés. Les pieds sont à quelques centimètres du sol. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, relâchez. Relâchez les bras, les jambes. Sentez que ça chauffe au niveau des abdominaux. Sentez ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque. Récupérez quelques instants et je ne vais pas vous laisser là. On va continuer à faire chauffer le moteur. Ramenez les jambes ensemble. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous allez venir vous redresser. Et vous vous arrêtez à mi-parcours pour venir travailler les abdos du haut, ici au niveau du plexus solaire. Bras tendus vers l'avant. Inspirez, vous descendez. Et expirez, vous remontez. 2. On essaie d'aller jusqu'à 10. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Continuez. 7. 8. 9. On monte à 10. Et on continue, on enchaîne avec la posture du bateau, Navasana. Pliez les genoux. Bras tendus vers l'avant, relâchez les épaules, respirez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, relâchez. Fermez les yeux, relâchez les bras, les épaules, les jambes, accueillez, observez ce qui se passe. Sentez l'énergie qui remonte au niveau du plexus solaire. Sentez ce qui se passe dans tout le bas de votre corps. Essayez de retrouver une respiration normale, récupérez quelques instants. Et lentement, vous allez venir vous retourner comme une crêpe pour vous installer à plat ventre. Les bras tendus vers l'avant, le front au sol. On va venir renforcer notre dos. Inspirez, levez les deux bras, les deux jambes. Regardez devant vous. Posture de la sauterelle, Salabhasana. On reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, vous relâchez. Ramenez le front au sol. Vous allez tendre les bras vers l'arrière. Inspirez, décollez la tête et les épaules, décollez les bras. Et vous allez entrelacer vos doigts à l'arrière. Ramenez vos coudes ensemble, ramenez les omoplates ensemble. Et venez respirer dans cette posture. Deuxième variation de Salabhasana. Respirez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, vous relâchez. Et vous allez récupérer dans la posture du crocodile, Makasana. Vous pliez les coudes, vous déposez une main l'une sur l'autre pour faire un petit coussin pour la tête. Vous déposez l'une de vos joues sur les mains. Et vous allez relâcher vos pieds à l'arrière, les gros orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Vous allez fermer les yeux et simplement
vous installer dans cette posture pour récupérer. Prenez le temps de récupérer, d'observer ce qui se passe en vous. Et lentement, vous allez sortir de la posture. On va enchaîner avec la posture de l'arc, d'Anurasana. Ne forcez pas. Si jamais vous avez des problèmes de lombaire, ne forcez pas. Pliez les genoux. Vous allez amener vos bras vers l'arrière et essayer d'attraper vos chevilles avec vos mains. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous pouvez utiliser des sangles. Si vous êtes nouveau dans la pratique du yoga, surtout ne forcez pas, faites ce que vous pouvez. Et si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous essayez simplement de rapprocher vos talons des genoux, des fesses et vous restez comme ceci dans la posture. Les personnes qui arrivent à attraper leurs chevilles, vous inspirez, vous décollez la tête, les épaules, vous poussez les pieds dans les mains et vous venez ouvrir. Et on va rester 5 respirations dans cette posture, ne forcez pas. Respirez, 5, 4, 3, 2, un joli sourire sur le visage, 1, et expirez, relâchez. Et venez vous installer en crocodile, Makasana de l'autre côté. Vous allez plier les coudes, tourner la tête de l'autre côté et venir vous détendre pour récupérer. Observez ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque. Essayez de retrouver une respiration normale et continuez d'être en conscience du corps. Scannez votre corps. Observez ce qui se passe en vous depuis le début de la séance. Détendez-vous. Et tranquillement, on va tous sortir de la posture. Vous allez venir vous redresser et venir vous installer dans la posture de l'enfant. Faire la contre-posture après les extensions arrière. Écartez les genoux sur le côté. Ramenez vos gros orteils ensemble. Déposez les fesses sur les talons et venez avancer vos mains vers l'avant. Déposez les coudes et le front au sol. Essayez de faire un double mouvement. Vous avancez vos mains vers l'avant et vous essayez en même temps de rapprocher les fesses des talons. Dans cette posture, venez respirer en conscience au niveau des poumons pour ouvrir le dos et continuer d'ouvrir le cœur. Fermez les yeux et respirez. Essayez de respirer dans votre dos, au niveau des lombaires qu'on a sollicités dans les postures précédentes. Et lentement, vous allez marcher avec vos mains et venir vous installer dans une position 4 pattes. On va enchaîner avec le chien tête en bas qu'on a fait en début de séance. Placez les paumes de main à plat au sol, sous les épaules. Verrouillez vos coudes, retournez les orteils et on y va. On monte en chien tête en bas. Poussez dans les mains. Commencez par allonger le dos, relâchez la tête entre les bras. Et quand vous avez le dos bien allongé, vous commencez à venir étirer les jambes. Rapprochez les talons du sol et venez vous installer dans une posture de chien tête en bas ou V inversé, Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête. On va rester quelques respirations, on entame les inversions. Ça chauffe dans les bras, c'est normal. Essayez de venir vous détendre et de respirer sans trop engager les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être engagées dans cette posture. Et on va venir faire le chien à 3 pattes. Vous allez lever la jambe droite et venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez le pied droit. Ramenez le pied droit à plat au sol. Et puis tendez la jambe gauche. Installez-vous dans le chien à 3 pattes. 5, 4,
3, 2, 1. Relâchez le pied au sol. Restez encore quelques instants, chien tête en bas. Pour les personnes qui sont en forme, vous pouvez rester encore quelques respirations. Pour les personnes qui souhaitent récupérer, venez vous installer dans la posture de l'enfant. Balasana. Cette fois avec les genoux ensemble, on fait comme un fœtus. Vous amenez les bras vers l'arrière et vous venez déposer le front au sol. Vous relâchez complètement les épaules et les coudes. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez placer un petit coussin sous la tête. Pour les personnes qui seraient encore en chien tête en bas, venez nous retrouver dans la posture de l'enfant, Balasana. Les genoux ensemble, les bras vers l'arrière. Et lentement, vous allez sortir de la posture, placer les mains de chaque côté des genoux, venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, et venir vous asseoir sur les fesses. Jambes tendues vers l'avant. Vous allez attraper la chair de vos fesses pour la placer sur le côté et venir placer les ischions, les os qui sont ici, là, au niveau des fessiers, les placer bien ancrés dans le sol. Ça va vous aider pour la posture de la pince. Vous allez garder les jambes tendues. On va venir activer nos jambes. Pieds flex, jambes tendues. Et vous allez venir redresser le dos. Engagez le dos. Redressez la poitrine. Sortez la tête loin des épaules. Dandasana, posture du bâton. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel, comme si on était une équerre. Engagez votre dos, engagez vos bras. Respirez. Posture qui a l'air assez simple de l'extérieur, mais qui est assez tonique, qui nous oblige à venir engager nos jambes et notre buste. Encore quelques respirations. Restez concentrés, ne laissez pas le mental vous envahir. Et lentement, vous allez relâcher les bras. Relâchez les jambes et on va venir s'installer dans la posture de la pince. Posture de la pince, Paschimottanasana. On va venir faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir engager notre dos. Je vous montre dans un premier temps, sauf pour les personnes qui connaissent la posture de la pince, installez-vous. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de yoga, petit rappel. Donc on vient lever les bras tendus vers le ciel, notre dos est bien droit. Et on va venir se pencher vers l'avant. Mais la flexion se fait depuis le bassin. Vous voyez, je ne vais pas arquer mes épaules, relâcher les bras vers l'avant pour venir attraper mes pieds. Ça c'est contre-productif. Ce que je veux, c'est garder mon dos bien droit. Et venir faire la flexion depuis le bassin. Et en fait, assez rapidement, vous allez voir que vous ne pouvez pas aller très très loin. Vous déposez les paumes de main là où elles arrivent, au niveau des tibias, au niveau des chevilles, et si vous pouvez, vous attrapez vos orteils. Et vous relâchez la tête, simplement. Et on reste dans cette posture. Vous allez rester 1 minute dans cette posture. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la posture de la pince, pieds flex, engagez vos jambes. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, penchez-vous vers l'avant. Quand vous ne pouvez plus aller plus loin, attrapez vos jambes et relâchez la tête. Dans cette posture, je vous invite vraiment à relâcher complètement vos cervicales. Vous allez voir que ça va tirer. Au début, vous allez sentir comme un cri d'alarme dans votre corps, un étirement qui vient des talons jusqu'aux cervicales. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Pour faciliter la prise en main de cette posture, je vous invite vraiment à être dans la relaxation. Venez vous détendre, relâcher. Déverrouillez les tensions et venez respirer. Soyez vraiment, suivez ces 3 choses, vraiment dans la pratique du yoga. Relaxation, conscience du corps et respiration. C'est vos meilleurs atouts pour être dans la pratique juste. À chaque expiration, essayez de vous rapprocher. De rapprocher la tête de vos jambes en douceur, sans forcer.
Et lentement, vous allez sortir de la posture en venant dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Waouh! Sentez l'étirement qui s'est installé tout à l'arrière de votre corps. On va venir faire la contre-posture, placer les paumes de main à l'arrière, les doigts qui pointent vers l'arrière. Et on va venir faire la planche inclinée, les deux jambes ensemble, Pudrottanasana. Vous allez venir lever le bassin et amener vos gros orteils vers l'avant, comme si vous vouliez toucher le sol. Levez le bassin, ouvrez le cœur, on fait une planche. Et là, vous choisissez, soit vous regardez face, soit vous venez relâcher la tête à l'arrière pour ouvrir la gorge. On reste quelques respirations dans cette contre-posture. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, vous relâchez. Faites des petites rotations avec vos poignets. Venez vous installer en tailleur. Et on va terminer par une torsion. Placez la paume de main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière, proche du bassin. Et vous allez regarder par-dessus votre épaule. Respirez. À l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire, vous tournez de l'autre côté. Allez chercher votre torsion de l'autre côté. Inspire, revenez au centre. Et on termine par un dernier étirement. Retournez les paumes de main. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous. Baillez, soupirez si vous le souhaitez. Et lentement, relâchez les bras. Et je vais venir vous inviter maintenant pour la relaxation finale. Alors c'est très important de faire la relaxation après la pratique du yoga. Je vous invite vraiment à venir vous installer. Ça va pas être long, hein. On va faire vraiment 5 minutes puisque on a un temps qui est limité avec Instagram. Je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Donc moi je vais rester en tailleur pour vous guider. Et surtout à venir vous couvrir. Couvrez-vous avec un plaid, des chaussettes, un pull. Et venez vous installer en position allongée sur le dos. Venez relâcher complètement les deux pieds. Vos jambes vont s'écarter délicatement sur le côté. Vos bras vont également s'écarter sur le côté. Retournez les paumes de main vers le ciel. Et si ce n'était pas déjà fait, venez simplement fermer les yeux. Et prenez le temps d'arriver. Prenez le temps d'arriver dans le meilleur moment de la séance, la relaxation finale. Shavasana, posture du corps inerte. Prenez le temps de vous déposer. C'est une posture qui vient vraiment boucler la pratique et qui nous permet d'arriver à un stade qu'on appelle pratyahara, qui est le stade où on est dans le retrait des 5 sens, où on atteint un état de semi-conscience. C'est tout l'objectif du yoga, c'est d'arriver à cet état de semi-conscience. Et on va faire un rapide body scan pour venir se détendre un petit peu plus. Lentement, prenez conscience de vos deux pieds et répétez mentalement « Je relâche mes deux pieds. Je relâche mes talons. Je relâche la peau de mes pieds. Je relâche mes orteils. Je relâche mes chevilles. Je relâche mes deux jambes, l'arrière de mes jambes, le dessus de mes jambes. Je relâche mes hanches, mon bassin. Je relâche le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos. Je relâche mes omoplates. Je relâche mes épaules. Je relâche l'arrière de mes bras, mes coudes, mes poignets, mes avant-bras. Je relâche mes mains, le dos des mains, les paumes de main et chacun de mes doigts. Je relâche le dessus de mes bras, le dessus de mes épaules. Je relâche mes aisselles. Je relâche les côtés de mon buste, mes côtes, ma taille,
Je relâche mon ventre. Je sens la respiration au niveau du ventre. Je relâche mon plexus solaire, mon diaphragme. Je relâche mes côtes. Je relâche mes poumons et mon cœur. Je relâche ma poitrine, le haut de mon buste, mes clavicules. Je relâche ma gorge et mon cou. Je relâche mes cervicales et l'arrière de ma tête. Je sens le poids de ma tête dans le sol. Je sens ma tête qui se dépose et se relâche. Je relâche maintenant mon visage, tous les muscles du visage. Je desserre ma mâchoire, je relâche ma bouche, ma langue, mes lèvres. Je relâche le bout du nez, le nez, les yeux et les paupières. Je relâche les sourcils, la peau du front, les tempes, les joues et les oreilles. Et je relâche le dernier point situé au sommet du crâne. Et je sens mon corps se déposer, se relâcher. Mon corps est complètement calme et détendu. Calme et détendu. Calme et détendu. Et lentement, revenez dans le moment présent, dans les sensations du corps physique, en bougeant lentement vos orteils, vos pieds, vos doigts et vos mains, en ramenant tranquillement du mouvement dans votre corps, sans geste brusque. Vous viendrez tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Et lentement, si vous le souhaitez, vous viendrez amener vos bras au-dessus de la tête pour venir vous étirer et peut-être bâiller. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Restez encore dans votre intériorité. Et puis ramenez vos bras le long du corps. Et venez plier les genoux pour vous tourner sur le côté de votre choix. Placez le bras du dessous comme un petit coussin pour votre tête. Restez encore quelques instants dans cet état de profonde relaxation. Et lentement, quand vous le sentirez, vous viendrez vous redresser et venir me rejoindre en tailleur. Essayez de garder les yeux fermés. Gardez la couverture sur vous pour ne pas vous refroidir. Venez placer vos paumes de main délicatement sur les genoux, le dos bien droit, les yeux restent fermés. Et observez les sensations qui vous traversent après la pratique du yoga. Observez cette sensation de calme et de détente. Et lentement, nous allons venir chanter ensemble 3 fois le son Om pour sceller cette pratique de ce soir.
Vous allez venir chanter à l'expiration la lettre A suivie du O et du M. Et laissez le son vibrer à l'intérieur de vous comme si c'était un massage sonore. 3 ohms ensemble. Inspirez. Inspire. Inspire. Restez encore quelques instants dans votre intériorité, dans ce moment un peu suspendu, dans lequel vous vous sentez bien. Puis venez placer vos 2 paumes de main ensemble, devant le cœur, en namasté. Et vous allez faire votre Sankalpa. Envoyez un vœu, une intention, un message, une prière à l'au-delà, à votre Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Formulez cette intention de façon positive et au présent, comme si elle était déjà là dans votre vie. Et répétez-la 3 fois de suite, du plus profond de votre cœur. Et puis venez frotter vos paumes de main ensemble pour apporter de la chaleur. Et venez déposer vos paumes de main en coupelle sur les yeux. Inspirez. Et lentement, et expirez, relâchez. Ouvrez les yeux dans les paumes de main et relâchez les mains. Namasté. Salutations à tous. Un grand merci pour vos présences, pour votre fidélité jusqu'à la fin du cours. Vous êtes tous quasiment restés, donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux rester encore quelques instants. Vos retours sont les bienvenus. Si vous avez des commentaires et que vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sous la vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, je suis joignable sur mon compte Insta, nat.gualda. Voilà, je vais refaire un cours sur Yogom sur la page Insta mi-avril. Et sinon, dans l'intervalle, vous pouvez me contacter, je donne des cours de yoga sur Zoom, etc. Enfin voilà. Merci, je vois plein de cœurs et des merci. Merci à vous. J'espère que ça a été la pratique. C'était tellement génial. Belle soirée, merci. Merci Margot, j'ai vu que tu étais là, trop cool. Merci beaucoup Axel, Léa, Charline. Merci. Merci pour cette pratique. Merci beaucoup pour ce joli moment, beaucoup de bienveillance, super, merci pour tout. Pourriez-vous désactiver les commentaires la prochaine fois? Belle soirée. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu le faire et j'ai pas trouvé le bouton. Donc je suis désolée, ça a dû vous gêner pendant la pratique. Vous pouvez toujours refaire le replay, il y aura pas les commentaires, je suis désolée. Il faut que je vois où c'est les commentaires, je suis vraiment navrée. Un bonheur avec Nat, c'est toujours que du bonheur. Un plaisir de se retrouver dans cette pratique. Bienvenue. Merci d'être là. Merci beaucoup pour ce moment. Vos explications m'ont permis d'aller plus loin dans les postures. Je suis ravie. Merci à tous. Prenez grand soin de vous. Belle soirée. Et puis restez un petit peu dans cet état un petit peu de yoga. Cet état un peu doux. Ne vous mettez pas trop vite dans votre soirée et accueillez la douceur. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt sur Yogom Yoga ou ailleurs sur ma page. À très vite, belle soirée à tous, bye bye.